Erev Tov, bonsoir, Lechaim, Lechaim. Alors, ce soir, on va commencer une série de cours on va étudier en fait ensemble le Kuntras Bet Rabbeinu Shebe Bavel. Le Kuntras Bet Rabbeinu Shebe Bavel, c'est un Kuntras que le Rabbi a édité pour Chaf Cheshvan Tafshin Nun Bet, 1992. Et dans ce contraste, il a quelque chose de particulier. Donc, c'était un fascicule où le Rabbi l'a compilé de plusieurs sikhot. Mais on voit quelque chose de particulier, c'est que le Rabbi, il avait l'habitude dans son siddur d'introduire, vous savez, le Torah noir que le Rabbi, toujours quand on a vu le Rabbi, c'était avec ce siddur. C'est un siddur qu'il a reçu du Rabbi Yosef Yitzhak, de son beau-père. Et le Rabbi avait l'habitude que à chaque fois, lorsqu'il distribuait donc, ou un dollar, ou un kuntras, quelque chose au chassidim, alors il gardait le dernier, c'était pour lui. Par exemple, le dollar, tout le temps, à la fin, il mettait un dollar dans son siddur. Maintenant, ce dollar ne restait pas tout le temps. La même chose pour un kuntras, pour un fascicule. Il le mettait et après, il l'enlevait un peu plus tard. Mais pour le Kuntras Bet Rabbeinu Shebe Bavel, qui a été donc édité Chaf Cheshvan Tafshin Nun Bet, Chassidim ont remarqué qu'il est resté dans le siddur du Rabbi jusqu'à Chav Zayin Adar. Jusqu'à Chav Zayin Adar. Bon, après Chav Zayin Adar, on n'a pas vu le Rabbi avec le siddur, mais jusqu'à Chav Zayin Adar, le Rabbi il avait dans son siddur le Kuntras Bet Rabbeinu Shebe Bavel. Donc on voit combien ce Kuntras est important pour le Rabbi. Et je voudrais dire aujourd'hui, il y a encore une autre particularité pourquoi étudier cette sikha. Donc, comme j'ai dit, c'est une compilation de plusieurs sikhot. C'est un contraste que le Rabbi a fait, un fascicule que le Rabbi a fait. Et aujourd'hui, d'autant plus, c'est important puisqu'il y a un Midrash Tanchuma, où là-bas, c'est raconté qu'Hachem, il a demandé au prophète Yechezkiel de donner une prophétie, de parler au peuple juif, de leur raconter comment sera le Beth Amikdash, les dimensions du Beth Amikdash, comment construire le Beth Amikdash. Et là, Yechezkiel se tourne vers Akadosh Baruch Hu, il lui dit comme ça, Ribono shel olam, maître du monde. Il dit, Adarshav anu netunim begola be'eretz onenu. Maintenant, on est en galout, on est en Gola, on est en galout. Va'ata omer li lelech ulodi al Israël et tu me demandes de parler de la construction du Beth Amikdash. Ça n'a pas de sens, on est en plein galoute. Il dit, attends qu'on retourne en Israël, attends qu'on soit libéré, attends qu'il y ait la Géoula. Et là, je leur dirai les dimensions et je leur dirai exactement comment construire ce Beth Amikdash. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui a répondu? Il dit comme ça, au Bishvi, Shebanai netunim begola, yeh binyan beti batel. Et parce que comme mes enfants se trouvent en exil, alors c'est pour ça que ma maison sera annulée, ça veut dire qu'elle n'existera pas. Hachem, il lui dit la chose suivante, il dit la phrase suivante, il dit, lorsqu'on étudie Tzurat Habayit, lorsqu'on étudie les lois du Beth Amikdash, à ce moment-là, Ma'aleh ani alechem, je fais en sorte, je considère comme si que je considère comme si on est en train de construire le Beth Amikdash. Alors aujourd'hui, on est dans une période particulière où depuis l'ouverture, 80 ans, l'ouverture du Saint-Sainti, on n'a jamais eu une situation pareille où le Saint-Sainti il est fermé. Alors, c'est sûr qu'on a la Emouna que lorsque le Saint-Sainti va rouvrir, ce sera avec la Géoula, Amitit Vashlema. Mais entre-temps, on a donc un devoir d'étudier sur le Bet Rabbeinu Shebe Bavel et c'est ce qu'on va faire à partir de ce soir. Donc, ce contraste qui a vraiment beaucoup d'enseignements très riches qui nous explique qu'est-ce qu'est le 770, qu'est-ce qu'est le travail du Mashiach sur terre, dans la galoute déjà,
et beaucoup de choses aussi à apprendre et des enseignements à apprendre dans la vie de tous les jours. Alors, je vais commencer avec, alors on va faire un partage d'écran, parce que je voudrais commencer avec un passage qui est dans Yechezkiel. Donc, Yechezkiel, il faut se mettre dans le contexte. Yechezkiel, un avis, c'est la destruction du premier Beth Amikdash. Et c'est le moment où les Bnei Israël ils sont envoyés en exil, en Galout à Bavel. Et il faut s'imaginer comme ça, que depuis que le peuple juif est devenu un peuple, c'est-à-dire depuis la sortie d'Égypte, ils ont toujours eu, par la première année, mais ils ont toujours eu une demeure, un endroit à proximité du peuple juif où là-bas il y avait la révélation d'Hachem. Ça a commencé par le Mishkan pendant 40 ans, ça les a suivis pendant 40 ans. Après, ils sont arrivés en Israël, il y a eu le Mishkan Shiloh qui a duré plus de 300 ans, il y a eu le Mishkan Nov, etc., tous les Mishkan qui est cité. Et après, jusqu'à la construction du Beth Amikdash, enfin à Yerushalayim par Shlomo HaMelech, par le roi Shlomo, qui a duré 410 ans. Donc, depuis leur entrée en Israël jusqu'à la destruction, depuis le jour où ils sont rentrés en Israël jusqu'à la destruction du Beth Amikdash, il y a eu 850 ans, plus 40 ans de Mishkan. Donc, on est pratiquement à 900 ans où le peuple juif, il a toujours eu un endroit où il y a la Shrina, où il y a l'endroit où ils sentent qu'ils sont proches d'Hachem, où on sent que là-bas, il y a les révélations d'Hachem. Et là, d'un coup, il y a eu la destruction du Beth Amikdash. Plus rien. Alors, le peuple juif est perdu. Le peuple juif, à ce moment-là, il est perdu. Et là, regardez ce que Hachem il dit à Yechezkiel. Hachem il dit la chose suivante. C'est dans le pasuk Tetzaïn, donc juste un seul pasuk qu'on va apprendre. La reine est morte. C'est pour ça que tu diras à ceux qui ont été exilés. Donc, c'est la parole d'Hachem à Yechezkiel. Il dit, la reine est morte, tu diras à ceux qui sont exilés, Kohamar Hashem Elokim. Comme ça, Hachem, il a dit, Ki raktim bagoyim, c'est vrai que je les ai éloignés parmi les nations. Lechiv afitzotim baratzot, et je les ai éparpillés parmi les terres, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en Israël. Mais va'ilahem les migdash me'at. Mais je serai pour eux un petit Beth Amikdash. Baratzot asher barusham, dans les terres qu'ils iront, ils auront toujours un petit Beth Amikdash. Regardez le Targum Onkelos, comment il traduit un petit Beth Amikdash. C'est là où a commencé cette nouvelle notion, quelque chose qui n'existait pas avant. C'est, regardez, Onkelos, il dit Viavet Léon, je vais leur donner Bat Knishta, Tinyan Levet Magdishi. Le Bet Knista, c'est-à-dire le Bet Knesset, que là, il y a eu une nouvelle notion qui a été créée, un Bet Knesset, c'est-à-dire une synagogue, une shul, qu'une shul, un Bet Knesset, c'est un petit Bet Amikdash. L'endroit où on veut trouver un endroit où on veut se retrouver avec la Shrina, on veut se retrouver avec la présence d'Hachem, c'est dans ce Mikdash Me'at. Bien sûr, toute la sikha est autour de ce mot-là qui est Mikdash Me'at, puisque là on a dit Mikdash Me'at, c'est l'Onkelos, il a traduit Mikdash Me'at, c'est une shul, donc n'importe quelle shul. Mais on va, avant de commencer la sikha, de rentrer vraiment dans la sikha, on va étudier ensemble alors un petit passage de Gemara, n'ayez pas peur, c'est un passage facile. Et surtout que vous connaissez déjà sûrement. C'est ici, tout en haut de la page, là, Tania, tout en haut de la page de ce partage d'écran que je vous ai fait. Alors, c'est un passage de Gemara, de Talmud, qui va parler sur ce pasuk, donc de Yechezkiel. Ça a l'air, a priori, plusieurs morceaux qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Alors, ils vont parler, c'est vrai, de la shul, mais ils n'ont pas tellement de lien entre eux. Mais on va voir dans la sikha comment le rabbi apprend cette Gemara. Donc, je commence ici, Tania, au niveau où il y a un petit point, au milieu de la ligne.
Tanya Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai dit Boré Kama Chavivin Israël Ifna Kadosh Baruch Hu. Regardez combien le peuple juif il est cher aux yeux d'Hachem. Chez Bechol Makom chez Galou Shechina Imaim. Tous les endroits où le peuple juif a été en exil, Shechina Imaim, la Shechina les a toujours suivis. La Shechina, la présence d'Hachem les a toujours suivis. Galou Mitzraim, parce qu'ils étaient en Égypte, Shechina Imaim, la Shechina était avec eux. Sheneemar, Anigle, Nigleti, Levet Avich, Yotam, Mitzraim. Comme c'est écrit qu'il a été exilé aussi lorsqu'ils étaient en Égypte. Galou Levavel, que lorsqu'ils ont été en exil à Babel, Shechina Imaim, la Shechina était avec eux. Sheneemar, comme c'est écrit dans Yishaya, le Ma'anchem, Shalachti Bavela. Que c'est pour vous que moi j'ai été envoyé à Babel. C'est-à-dire qu'Hachem il s'inclut dans l'exil de Babel. Il continue Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc là, il nous a dit que la Shechina se trouve de partout où les Bnei Israël ils sont en exil, ils sont en galoute. Rabbi Shimon Bar Yochai il continue. Et lorsque plus tard arrivera le moment Atidin Leigael où le peuple juif va être libéré, la Shechina aussi sera avec eux. C'est-à-dire la Shechina reviendra, va accompagner aussi le peuple juif au moment de la libération. Shneemar, comme c'est écrit, Veshav Hashem Elokecha et Shvutra, que Veshav Hashem il retournera et Shvutra avec les captifs, avec les exilés. Veshiv lo neemar, c'est pas écrit qu'il va ramener les exilés, c'est écrit Veshav, il va revenir, c'est-à-dire mais Lamed nous apprend qu'Akadosh Baruch Hu shav imahem mimena galuya, qu'Akadosh Baruch Hu il va revenir avec le peuple juif de la Galoute. Ok, ça c'est un premier passage. Je continue. C'est surtout là qui est intéressant. La Gemara elle demande, ok, tu nous as dit que la Shechina se trouve de partout, se trouve là où le peuple juif est. Donc la Gemara elle demande, Bevaveleka, où se trouve la Shechina à Bavel? Intéressante la question parce que si on réfléchit, on sait tous, on apprend depuis tout petit, le plus jeune âge, que Hachem est ici, Hachem est là, Hachem est partout à la fois, c'est-à-dire que Hachem est partout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit, c'est quoi cette question quand on dit la Shechina, elle est où? La Shechina, elle est de partout. Alors, on va laisser la question de côté, on va voir comment le Rabbi va développer cette question. Mais la Gemara, elle demande la question suivante, Bevavelecha, où se trouve la Shechina à Bavel? Amar Abaye, il répond, Beveknista de Utsal. Ou c'est dans la choule de Utsal. Utsal, c'était une choule qui était à côté de Ezra Asofer. Ezra Asofer, c'était le chef de cette génération. Ou Beveknista de Shaf Veyativ Benarder. Bien dans une autre choule qui s'appelle Shaf Veyativ. Shaf Veyativ, ça veut dire qu'elle est partie, elle s'est installée. De quoi s'agit-il? C'était quoi cette choule, cette synagogue, ce Bet Knesset? C'est un petit peu d'histoire. L'exil de Babel, l'exil de Babylone s'est fait en plusieurs parties. D'accord? La première vague, la première exil qui a été envoyé à Babel, c'était avec le roi de Jérusalem qui s'appelait Yechonia, le roi de Yehuda. Yechonia, et après plus tard, il y a eu le reste du peuple juif. Comme on voit dans la Megillah, par exemple, dans la Megillah, c'est écrit que le père de Mordechai, il était en exil avec Yechonia. Il est venu avec Yechonia, Melech Yehuda. Yechonia, donc le roi de Yehuda, lorsqu'ils ont été envoyés en exil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des pierres du Harabaït, donc le mont du Temple, là où il y avait le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash n'était pas encore détruit. Il a pris des pierres de là-bas et il les a apportées avec lui à Babel. Et quand ils sont arrivés à Babel, à Nardéa, là-bas, il a construit une choule, un Beth Knesset, avec les pierres du Beth Amikdash. Donc, ça veut dire que c'est Shaf Veyativ, ça veut dire qu'elle est partie de l'endroit de Yerushalayim, Veyativ, pour s'installer à Nardéa. Velotema, je continue dans la Gemara, Velotema acha ve'acha. Il nous a donné deux adresses à Abaye. Mais la Gemara, Abaye continue, il dit, attention, la Shechina ne se trouve pas dans les deux endroits en même temps. Ela zimni nacha, vezimni nacha. Des fois, elle est dans cette choule et des fois, elle est dans cette choule.
Donc, c'est intéressant, encore une fois, de s'arrêter sur les mots, puisqu'on voit surtout qu'il n'y a qu'un seul endroit, en fait. Il n'y a qu'un seul endroit où il y a la Shrina. La Shrina ne se trouve pas de partout. La Shrina se trouve seulement dans un seul endroit. C'est-à-dire, même lorsqu'il nous donne deux adresses, deux shul, deux Bet Knesset, il nous dit c'est des fois là-bas et des fois là-bas. Dans la suite de la Gemara, on nous raconte des histoires sur ces Bet Knesset. Je vais juste lire un peu plus tard, mais ça fait rien si on ne le suit pas. Je vais juste lire deux lignes. La Gemara nous dit comme ça, il y a écrit dans le Passouk, donc je vais mettre je ne sais pas si on voit la souris. C'est ici. Vehi, où il y a un petit dalet. Vehi la M, les Migdash Meat. Deux lignes avant les très grandes lignes. C'est écrit donc Vehi la M, les Migdash Meat. C'est écrit dans le livre des Cheskien que je serai pour eux un Migdash Meat. Amar Rabbi Yitzhak il dit Elu bate knisiyot ou bate midrashot shebevavel. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque Hachem dit je serai un petit Beth Amikdash? Alors il s'agit de toutes les shuls et de tous les Bate Midrash, de toutes les synagogues et de toutes les maisons d'études qui sont à Bavel. Mais Rabbi Elazar il dit Ze Bet Rabbeinu shebevavel. C'est de là que vient cette phrase-là. Ze Bet Rabbeinu shebevavel. Non. Quand on dit que Hachem il parle d'un Migdash Me'ad, d'un petit Bet Amikdash, c'est Bet Rabbeinu shebevavel. Alors, quand on est dans la Gemara, il s'agit de quoi? Il s'agit de Rav. Rav, c'était donc le maître à cette génération. Rav, des premières générations de Amora. Première génération de Amora, donc ceux qui enseignent la Gemara. Et Rabbi Elazar, il dit, c'est pas toutes les choules. Pas toutes les choules, on les appelle un petit Bet Amikdash. Il n'y en a qu'une seule, Ze Bet Rabbeinu shebevavel. Alors, on va aujourd'hui peut-être pas faire sur le aujourd'hui on va peut-être pas faire sur le texte, mais on va développer un sujet que le Rabbi il amène dans cette sikha et dans les prochains cours on développera un peu plus. Comme vous avez vu qu'il y a plusieurs c'est une sikha où vraiment le Rabbi il développe d'une manière profonde et encore plus profonde et des chidushim extraordinaires. D'abord, la première chose que le Rabbi il dit dans la sikha, il dit qu'il faut mettre les choses au clair. Il n'y a pas de discussion. Là, a priori, dans la Gemara, on a parlé d'une discussion. Il y a Rabbi Yitzhak et Rabbi Elazar. Rabbi Yitzhak, il pense que c'est toutes les choules en général qui s'appellent un petit Bet Amikdash. Et Rabbi Elazar, il pense qu'il n'y a qu'une seule qui s'appelle Bet Rabbeinu shebevavel. Rabbi dit, ce n'est pas une discussion en fait. Les deux, ils sont d'accord l'un avec l'autre. C'est juste, est-ce qu'on voit d'une manière générale? On voit d'une manière plus détaillée. Je m'explique. C'est vrai que chaque choule, c'est un endroit où il y a la Shrina, c'est un endroit où on se retrouve avec Hachem, c'est un endroit où on est plus proche d'Hachem, c'est un endroit où on va prier, on va étudier. Donc, automatiquement, c'est un endroit où il y a la Shrina là, on ressent la Shrina. Donc, tout le monde est d'accord que chaque choule, ça s'appelle un Mikdash Me'at. Plus fort que ça, dans la fin de la Sikha, le Rabbi va dire dans une Ahara, et c'est important de savoir pour aujourd'hui, qu'en réalité, chaque maison, on va apprendre là-bas la Torah. Chaque maison, là-bas, on va faire la Tfila. C'est un petit Bet Amikdash. Pourquoi je dis c'est important pour aujourd'hui? Aujourd'hui, alors, par la situation, on a transformé que des milliers de maisons se transforment en petits Bet Amikdash, puisque c'est dans les maisons qu'on prie, c'est dans les maisons qu'on étudie. Donc, des milliers de maisons se transforment en petits Bet Amikdash. Donc, ça, c'est vrai. C'est vrai que chaque choule, chaque Bet Amidrash, chaque synagogue et maison d'études, c'est un petit Bet Amikdash parce qu'on étudie là-bas la Torah et la Shrina se trouve. Mais maintenant, lorsqu'on va aller un peu plus dans les détails, il y a un endroit où là-bas la Shrina se trouve d'une manière le plus dévoilée. C'est là-bas où se trouve la Shrina d'une manière la plus forte et la plus dévoilée. Et plus que ça, c'est la Shrina qui est partie du Bet Amikdash. Elle est partie du Bet Amikdash pour aller s'installer dans cet endroit qui est Bet Rabbeinu shebevavel. Alors, pour quelle raison? Pourquoi? Alors, en premier lieu, le Rabbi l'explique de la manière suivante. Le Rabbi explique
que En HaKadosh Baruch Hu Ela Dalet Amot Shel Halacha. Ce qui importe chez Hachem, c'est où que Hachem y réside, Ela Bedalet Amot Shel Halacha, c'est-à-dire dans les 4 coudées de Halacha. Là, on étudie la Torah. Et alors, c'est où, à l'époque, lorsqu'on était à Yerushalayim, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, c'est où que se situait la Halacha? C'est-à-dire, c'était quel endroit où là-bas on allait décider la Halachot? C'était dans le Beth Amikdash, parce que dans le Beth Amikdash, il y avait ce qui s'appelle le Lishkat Agazit, là-bas où il y avait le Sanhedrin, le grand Sanhedrin. C'est là-bas, dans cette Lishka, dans cette pièce, où là-bas, le grand Sanhedrin, eh ben, ils étaient assis, c'était leur place, Kavua, où ils étaient assis pour trancher, pour donner la halachot. Donc, c'est pour ça, la Shrina, la raison de la Shrina, pourquoi elle était dans le Beth Amikdash? Parce qu'il y avait la halacha là-bas. Maintenant, aujourd'hui qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, aujourd'hui qu'il n'y a pas le Sanhedrin, c'est où que se trouve la Shrina? C'est dans l'endroit où il y a la halacha qui va sortir pour tout le monde. C'est là-bas où il y a la halacha, où il y a la Torah. Cet endroit où il y a la Torah qui est diffusée pour tout le monde, c'est là-bas où il y a la Shrina. Exactement comme dans le Beth Amikdash. Eh ben, la Shrina, elle venait grâce au fait qu'il y avait le Sanhedrin, grâce au fait qu'il y avait la halacha. Donc maintenant, à la suite, après la destruction du Beth Amikdash, c'est dans quel endroit où il y a le dévoilement essentiel de la Shrina? C'est là où il y a la halacha. C'est où qu'il y a la halacha? Bet Rabbeinu chez Bebavel. Rabbeinu, c'est quoi? C'est le Rav. C'est celui qui était le Nasi. Donc, j'étais dans la Gemara, il s'agissait de Rav. Lui, il enseignait la halacha. C'est de là-bas que sortaient les halachot pour toute la génération. Donc, c'est pour ça que c'est là-bas où se trouve la Shrina, exactement comme elle était au Beth Amikdash. Exactement comme elle était au Beth Amikdash. Donc là, c'est déjà un premier sujet, première idée que le Rabbi développe, tout simplement pour comprendre comment ça se fait qu'il peut avoir des niveaux, d'accord? Et après, le Rabbi il continue, il dit d'ailleurs, c'est quelque chose qui est prouvé dans la Gemara, qu'il y a des niveaux d'endroits, que pas toutes les choules se ressemblent, et qu'il y a une choule qui est particulière. L'histoire de Abaye, vous avez vu, Abaye, il a dit qu'il y a 2 endroits, 2 choules, et attention, il précise bien, ce n'est pas les 2 choules en même temps, c'est une fois là, c'est-à-dire qu'il est très précis qu'il y a un seul endroit où il y a le dévoilement essentiel de la Shrina. On le retrouve dans le Tanya aussi, bon ça j'ajoute, ce n'est pas dans la Sikha, on le retrouve dans le Tanya de ces derniers jours, qu'on apprend dans le Chitat, où l'Admor HaZaken, il explique la même chose, c'est comme dans un corps. On va dire dans un corps, la vitalité, elle est la chayut, elle est dans tous les membres. La vitalité, on a une vie dans tous les membres. Mais il y a un endroit où la chayut, elle est plus forte, c'est dans la tête. D'accord? Tout vient de la tête, tout vient du rosh, du moach. Donc c'est la même chose, de dire que la Shrina est partout, c'est sûr que la Shrina est partout. Mais là où il y a le dévoilement essentiel de la Shrina, c'est où? Dans Bet Rabbeinu chez Bebavel. Et là, le Rabbi nous explique aussi la raison, puisque la raison, encore une fois, c'est là-bas où il y a la halacha. C'est là-bas où il y a la halacha pour tout le monde. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire c'est pas juste un endroit comme ça pour s'exciter. Non, c'est un endroit où il y a la halacha, c'est un endroit où, puisque encore une fois, l'idée de la Shrina, c'est de kashour, c'est lié avec une étude, avec halacha, dvar Hashem. Et c'est pour ça que c'est dans cet endroit qu'il y a la Shrina. Par la suite, le Rabbi va nous amener encore dans des niveaux beaucoup plus forts, dans des niveaux beaucoup plus élevés. Puisque là, on a dit, si on résume, que la Shrina serait partie du Beth Amikdash, au moment de la destruction du Beth Amikdash, pour résider essentiellement dans ce Beth Rabbeinu chez Bebavel. Mais ce que le Rabbi va continuer, c'est que cet endroit qui est Beth Rabbeinu chez Bebavel a un impact même lorsqu'il y aura le 3e Beth Amikdash. Même lorsqu'il y aura le 3e Beth Amikdash, eh ben, il y aura un impact très fort de ce Beth Rabbeinu chez Bebavel. Et même aujourd'hui, il est lié avec le 3e Beth Amikdash, mais tout ça, on va apprendre dans les prochains cours. Je vais finir avec une petite histoire, puisque je pense que la fin du cours, c'était prévu jusqu'à 10 heures. Je vais finir avec une petite histoire et après laisser s'il y a des questions sur ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. L'histoire est la suivante. C'était un chassid du Baal Shem Tov qui s'appelait Reb Zev Rav Kitsetz. Ce chassid espérait tout le temps, avait une envie
vraiment folle de vouloir émigrer, de faire l'aliyah en Israël. Partir en Israël. Alors, c'était un chassid du Baal Shem Tov. Et à chaque fois qu'il en a parlé, il a parlé de son projet au Baal Shem Tov, il n'a jamais eu de réponse. Il n'a jamais eu de réponse. Une fois, il a décidé, allez, maintenant je demande clairement et je veux que le Baal Shem Tov me donne une réponse avec une bracha pour partir en Eretz Israël. Et on lui a dit, le Baal Shem Tov, il est dans le mikvé. Alors, il est parti aussi au mikvé. Et lorsqu'il est sorti du mikvé, il a dit, non, ça, je ne pars plus en Israël, je reste ici. Alors, on lui a demandé pourquoi. Il a dit, donc ce chassid, c'est un tzaddik, c'est Zevov Kitsetz. Il a dit que lorsqu'il est rentré dans le mikvé, d'un coup, il a eu une révélation, une vision. Il s'est vu, d'un coup, comme si qu'il était en Israël, et il se dirigeait vers Yerushalayim. Et comme ça, il avançait, il se dirigeait vers Yerushalayim. Bon, aujourd'hui, avec les jeux vidéo, on peut s'imaginer cette histoire. Non, je plaisante. Et il se sentait avancer vers Yerushalayim. Et quand il arrive à Yerushalayim, il se dirige vers le Beth Hamikdash. Et là, il rentre dans le Beth Hamikdash, dans le Oulam, après dans le Kodesh. C'est la première partie du Beth Hamikdash. Et il rentre même dans le Kodesh HaKodashim. Comme ça, il raconte sa vision qu'il a. Il rentre même dans le Kodesh HaKodashim. Et là, lorsqu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il voit le Aron HaKodesh au milieu, dans le centre. Et il raconte qu'à ce moment-là, il ouvre le Aron HaKodesh. Et là, il est étonné, il est stupéfait. Il n'y a rien, c'est vide. Le Aron HaKodesh, il est vide. Alors, il demande, mais elle est où la Torah? Ils sont où les Luchot? Et là, on lui répond, tu cherches la Torah, tu cherches les Luchot, ça se trouve à Mezibut, c'est le Baal Shem Tov. Donc, il a compris que la Shrina se trouve là où il y a la Torah. Là où il y a la Torah, c'est là-bas où il y a donc le Nassi Ador qui enseigne la Torah, c'est là-bas qu'il y a la Shrina. Il n'y a pas à chercher ailleurs, c'est là-bas qu'il y a la Shrina, c'est où il y a la Torah. Donc, ça, c'est vraiment une histoire qui illustre ce que le Rabbi dit dans cette sikha. Donc, je vais rouvrir tous les micros ou bien